Certains d'entre vous nous ont demandé d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait avec une colonie qui avait essaimé. Alors, nous, c'est un cas particulier, puisqu'en fait, on fait de l'élevage de rennes, donc on a des rennes à disposition. Mais là, je vais vous expliquer un cas pour les personnes qui ne font pas d'élevage. Et je pense que c'est la majorité d'entre vous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, je vais prendre les petits schémas qu'on a l'habitude de faire sur nos vidéos. Donc on imagine que là, c'est une colonie qui a essaimé. Donc, alors vous voyez qu'elle a essaimé, comment? Parce que vous allez avoir des cellules à l'intérieur. Et puis vous allez avoir beaucoup moins d'abeilles. La quantité d'abeilles va être réduite tout simplement parce que la vieille reine est partie avec une partie de l'essaim. Donc déjà, une colonie qui a essaimé, c'est terminé, vous ne pourrez pas produire de miel. Donc, ce que vous allez faire, vous dire, si je ne produis pas de miel, c'est pas grave, je vais produire des essaims. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre, alors déjà, la première chose que l'on fait, c'est que l'on casse les cellules, toutes les cellules qu'il y a dans une ruche qui a essaimé. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'essaimage est porté par la reine. Donc une cellule qui a essaimé, une colonie qui a essaimé, vous gardez les cellules, l'année prochaine, vous verrez que ça sera les premières à essaimer également. Donc du coup, on va prendre des œufs d'une ruche, d'une colonie qui n'essaime pas. Et on va d'abord casser les cellules. Donc on ouvre, on casse les cellules. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter, comme j'ai une configuration comme celle-là, et j'ai quand même 5 cadres de couvain, 6 cadres de couvain, je vais faire, donc on va faire un cas déjà 2 essaims. Sachant que nous, sur ce genre de choses, on peut faire des fois même 3 essaims, 4 essaims. Et on va faire un exemple simple, on va faire 2 essaims. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, prendre un cadre de miel, donc on va avoir une ruchette à côté, donc on en met à côté. Et là, je me rends compte que sur cette colonie, j'ai du miel et du pollen, donc je vais leur laisser. Et j'ai 6 cadres de couvain. Donc déjà, je vais diviser en deux. Je vais prendre un cadre de couvain. C'est une ruchette 6 cadres. Un deuxième cadre de couvain. Donc j'ai enlevé les cellules, je rappelle, j'ai enlevé les cellules, c'est vraiment important. Un troisième cadre de couvain. Comme j'ai mis du couvain comme ça, je vais mettre tout de suite, à côté du couvain, là, ici, je vais mettre tout de suite un cadre isolant pour que mon couvain soit bien isolé et que la qualité du couvain soit gardée. Donc là, je me retrouve dans cette configuration-là où j'ai 3 cadres de couvain et un cadre où il y a des œufs. Alors, je rappelle, ce cadre où il y a des œufs, je le repère, mais je ne veux pas qu'elle me produise des cellules à partir de ces œufs-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cadre d'œuf qui vient d'une colonie qui n'essaime pas. Ok. Et je vais rapprocher ici, remettre un cadre isolant. Et ce que je vais faire, 7 jours après, une semaine après, je vais réouvrir et je vérifierai que ce cadre a des cellules. Et je détruirai, si ce cadre a des cellules, les cellules qui sont là-dessus. Donc là, j'ai un essaim, enfin j'ai des abeilles qui vont produire une reine. Maintenant, je vais me mettre sur la ruchette qu'il me reste. Donc la ruchette, j'ai 3 cadres de couvain. Donc il me manque un cadre de miel que je vais mettre. Je vais mettre un petit cadre de pollen. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément faire ça. Je ne vais pas avoir la place, comme j'ai 3 cadres de couvain. Voilà, donc j'isole mon couvain avec le miel, toujours le même principe. 3 cadres de couvain. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un cadre d'œuf d'une colonie, toujours pareil, d'une colonie qui n'a pas, qui n'essaime pas, qui n'a pas envie d'essaimer depuis le début de la saison. Ok. Et puis derrière, je vais mettre mon cadre isolant pour bien isoler les choses. Et pareil que sur l'autre colonie, dans une semaine, je vais vérifier que sur mon cadre d'œuf, il y a bien des cellules.
voilà. Et donc dans ce cas-là, là vous voyez qu'à partir d'une colonie qui a essaimé, je fais 2 essaims. J'espère que ces vidéos vous aident. Donc bien sûr, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que nous on a un suivi hyper rigoureux. C'est-à-dire que les deux, là la ruchette et la ruche, je sais qu'elles proviennent de la même colonie d'origine. Et donc on a une vraie traçabilité de suivi avec notre application, l'application HappyMove. Et ce qui permet aussi de comparer sur une même colonie origine, comparer comment ça évolue. Et on garde aussi, quand on a récupéré les cadres d'œufs d'autres colonies, on sait que ça vient de telle colonie. Donc du coup aussi on garde la traçabilité d'où viennent les cadres d'œufs pour pouvoir faire de l'analyse derrière. Donc ça nous permet déjà de bien comprendre ce qui se passe. Et puis ça nous permet aussi de valider le choix des cadres. C'est-à-dire qu'on a décidé de choisir dans telle et telle ruche des cadres. Ça nous permet de valider que cette colonie origine dans laquelle on a prélevé des œufs peut devenir souche en fait. Donc nous souvent c'est pas un cadre d'œuf qu'on rajoute, ce sont des cellules puisqu'on fait de l'élevage, mais c'est le même principe en fait. L'important c'est pas le moyen, c'est la logique. Merci à tous de nous suivre et puis à bientôt.